super bonne nouvelle du jour. Il y a un joueur de l'équipe de France de foot, champion du monde 2018, qui a un très, très, très grand cœur. Et ça fait plaisir. Il s'appelle Olivier Giroud. Vous connaissez? Il joue en MLS du côté de Los Angeles avec Hugo Lloris. Il a remporté la Cup d'ailleurs aux côtés de Hugo Lloris. Il a pris son maillot de cette finale. Et il a décidé, lui qui est très croyant, mais qui a surtout un grand cœur, puisque ça, on s'en fiche de la confession d'ailleurs, du type de confession, c'est que Olivier Giroud a décidé, à travers cette petite vidéo, de mettre aux enchères son dernier maillot de cette finale, son maillot de cette finale, pour en effet l'offrir, que l'argent serve aux enfants et aux familles persécutées des chrétiens d'Orient, et il l'a dit, en particulier les Arméniens, persécutés donc par la dictature azérie à côté de l'Arménie. Vous connaissez le sujet, ceux qui suivent le Dash Foot un petit peu, ceux qui me suivent sur X, sur Instagram, vous avez déjà dû entendre parler de ça un petit peu. On ne va pas faire encore une fois de la géopolitique dans l'émission, mais on est là, Olivier Giroud en vidéo, on diffuse bien sûr, on écoute le grand Olivier, le magnifique. Olivier le magnifique. Salut à tous, c'est Olivier en direct de Los Angeles. Je vous fais une petite vidéo pour vous dire que je suis très fier et honoré de mettre ce maillot si spécial aux enchères pour cette soirée Passeur d'Espérance. Voilà, ce maillot, je l'ai porté le 25 septembre dernier lors de la finale de l'US Open Cup, la Coupe des États-Unis. Finale lors de laquelle nous sommes devenus champions. Et donc, ce maillot a une valeur particulière à mes yeux, et j'espère que voilà, vous serez généreux en faveur de nos frères et sœurs chrétiens persécutés en Orient et tout particulièrement en Arménie. Je me sens béni voilà, d'avoir gagné ce nouveau titre avec mon nouveau club, et je sais que ce don bénira tous nos frères et sœurs persécutés aujourd'hui qui ont besoin de soutien. Donc voilà, comme le dit Jésus, il y a plus de joie qu'à donner qu'à recevoir, comme on dit. Donc c'est un honneur pour moi de mettre ce maillot aux enchères. Je compte sur vous et passez une excellente soirée. Super, merci Olive, au top Olivier Giroud dans le Dash Foot, donc qui met aux enchères, au maillot cette enchère, aux enchères ce maillot, donc pour les chrétiens persécutés, particulièrement les Arméniens comme il l'a dit dans cette vidéo. Olivier Giroud, toujours au top, je regarde vos commentaires. La statue pour Olivier Giroud, c'est pour quand, nous dit Jojomovic. Tu sais pourquoi il a choisi l'Arménie? Parce que l'Arménie est le berceau de la chrétienté. C'est le premier pays, d'après les traces archéologiques et autres, à avoir embrassé la chrétienté. Les premières églises sont là-bas, et aujourd'hui, ce pays est persécuté par deux dictatures qui sont à l'est et à l'ouest, qui essaient de ronger les frontières pour en fait annexer l'Arménie et les Arméniens, les faire fuir à travers la épuration ethnique, génocide, comme il y a plus de 100 ans ça avait été démarré, et afin de créer un grand pays dictatorial de la Turquie jusqu'à l'Azerbaïdjan, puisque l'Arménie, la petite Arménie au milieu, pacifiste et surtout démocratique, elle dérange. Donc, Adil Rami, chaud pour Paul Pogba à l'OM. Je pense que toi aussi, dans les commentaires, tu dois être chaud pour Paul Pogba en Ligue 1 à l'OM. En direct sur Twitch, il a appelé son ex-coéquipier. En fait, il lui a mis un message vocal, petit vocal sur WhatsApp, et on était avec lui, on l'a écouté. Moi, en direct, maintenant, je suis connecté sur TikTok, mais sinon, j'aurais pu mettre un petit vocal en direct à Adil Rami pour lui dire que c'était très chouette cette petite séquence sur Twitch. On écoute Adil Rami et on revient dessus. Seigneur Pogba, que ce soit, tu sais, je suis ton soldat. Seigneur Pogba. Pogba à Marseille? Putain, attends. On va faire deux choses, regardez. Aïe. Pogba, un grande jugador. ¿Qué tal estás, amigo? Comment ça va, mon frérot? Écoute, les rumeurs disent que tu vas te diriger direction l'Olympique de Marseille. Alors j'ai envie de te dire que si c'est vrai, je suis très content. Cette équipe a besoin de caractère. Un petit peu plus de caractère. Ensuite, qu'est-ce que j'allais te dire? Et si ça se fait, frérot, je débarque à Marseille. Je te préviens, hein, je débarque à Marseille. Bon, bien évidemment, je vais venir avec 3, 4, 5 maillots que tu vas tous me les signer, et dont un pour ma communauté Twitch.
Hein? Un, pour ma communauté Twitch et mes abonnés. Ça, c'est une obligation. Frère. Mais je serais tellement content de te voir à Marseille. Tiens-moi au courant et on se capte. Ok? Si besoin de quoi que ce soit, tu sais, je suis ton soldat. On se capte, mon frérot. Et Marseille est un très, très, très bon choix. Je te dis la vérité. Je te le souhaite et je leur souhaite. Mon frérot, je t'embrasse, je t'embête pas plus parce que là, les périodes de mercato, c'est la merde. Les gars, les périodes de mercato, les gars, même si tu as des amis, même s'il y a une bonne connexion entre vous et ce que vous voulez, c'est toujours compliqué de garder un lien parce que je dis pas qu'il n'a pas confiance en moi. Déjà, il doit faire attention. Voilà, Paul Pogba, Adil Rami qui, bien sûr, a envoyé ce message à Paul Pogba, en effet, pour lui indiquer que ce serait une très bonne idée. Alors, nous, on a déjà révélé que depuis le mois de juin, hein, Paul Pogba avait dit à des proches qu'il était chaud pour l'OM, qu'il y avait des discussions avec Mehdi Benassia. Derrière, ça a fuité à la rentrée publiquement avec ce qui était attendu par beaucoup, la réévaluation à la baisse de sa suspension pour dopage. Et désormais, le feuilleton continue de savoir quand est-ce qu'ils vont possiblement annoncer son prochain club à Paul Pogba, qui est libre de s'engager depuis son départ de la Juve désormais, là où il l'entend, là où il veut. Griezmann est fan de l'OM, Pogba est libre et cherche la relance, même si après 2 ans d'absence des terrains, moi j'ai un doute sur son niveau physique, comme tous, je pense, j'ose espérer. Et l'enchaînement des matchs, surtout, c'est pas de faire 1, 2, 3 matchs, c'est durer un petit peu. Et concernant Griezmann, bon, il va falloir le choper avant qu'il quitte l'Europe, hein, donc il va falloir faire vite. Et vu les lenteurs et les aléas et les problèmes qu'il y a eu autour de cette vente et de cette officialisation, bon, ton pari est quand même osé. Maintenant, quand on a vu Rabiot arriver à la mi-septembre à l'OM, on voit les rumeurs autour de Pogba, ça choque personne. Avant, les rumeurs de milieu de terrain quand même à l'OM, c'était Morgan Sanson, c'était Encham, et voilà ce qu'était l'OM de McCourt. Aujourd'hui, en claquant des doigts, les rumeurs, c'est Rabiot qui s'est faite et Pogba. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont normalisé l'exceptionnel et tout va bien. Il n'y a pas de souci. Alors merci sponsor particulier et partenaire stratégique, c'est MACGM qui a aidé à plus que doubler le budget depuis 2021 comme par hasard, mais la valorisation du club s'ensuit, mais quand même. Bref. Parce que McCourt fonce avec Saoudia Emirati et son projet Liberty vers plein de nouveautés, plein de réussites. Donc bravo à lui, enfin, après plusieurs années de travail et 500 millions d'euros, énormément d'argent, l'argent peu ou prou de la vente de l'OM d'ailleurs, qui arrivera en temps et en heure, mise dans le projet Liberty, va lui permettre, il y a pas mal d'articles à droite à gauche là, récents, d'entrer actuellement avec un nouveau partenaire qui s'appelle Consensus dans l'écosystème Ethereum. Et ceux qui connaissent un petit peu la crypto-monnaie, vous savez l'importance qu'a l'écosystème Ethereum. Et donc, si le projet Liberty, vous voyez ici, là, par exemple, sur Coindesk, il y a un très bon article qui vous expliquera tout ça, les amis, si ça vous intéresse. On apprend que le projet Liberty, avec Consensus qui a notamment des actionnaires Émirats, Arabie Saoudite, etc., fait rentrer donc le Liberty Project, qui est ce fameux nouvel Internet décentralisé, mais adapté aux gens. On n'a toujours pas tout compris au niveau grand public ce que c'était concrètement. Un écosystème de médias sociaux décentralisés et plus safe, plus gentil, etc. Ce qu'on a compris de l'extérieur. Le projet répond à l'ère du temps et est prêt à être déployé à l'échelle de la population, dit Frank McCourt dans une interview. Et donc, il veut créer une plateforme de médias sociaux décentralisée en s'associant à Ethereum Consensus pour entrer dans l'écosystème de cette blockchain. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt bien vu. Ça lance le projet Liberty vraiment dans le concret. Et surtout, en fait, quand vous creusez tout ça, alors qu'on nous dit la vision du projet Liberty va toutefois au-delà de la simple lutte contre les abus les plus flagrants sur les réseaux sociaux. Il s'agit de construire un Internet plus juste, débarrasser des jardins clos et du capitalisme de surveillance. Donc les GAFA, etc. Donc un gros truc où il s'attaque, à voir comment il peut aider à cette transformation et être un taulier. En tout cas, ce qui est assez marrant, c'est ce dont je vous parlais déjà en 2020-21, c'est que McCourt, à travers cette session du club de foot, chercherait à avoir de nouveaux alliés, de nouveaux partenaires, de nouveaux business avec qui le Moyen-Orient. Et là, vous les voyez se traduire, ces nouveaux business avec le Moyen-Orient, puisque
c'est grâce à Consensus, qui est propriété, donc notamment Emirati, qu'il va désormais pouvoir agir avec encore plus de mobilité, de force au niveau du grand public. Et donc, vous avez, si vous tapez consensus.io, vous avez plein de sujets là-dessus, voilà, c'est Dubaï, c'est tout ce dont on parle depuis des années autour de Franck McCourt qui se traduit. On en parlait la semaine dernière de tout ce qui se traduit au niveau énergie, au niveau de la ville de Marseille, le gaz liquéfié, l'arrivée au port de Fos-Marseille, les ramifications, Aquapower, l'Inde, CMA, CGM. Et donc, vous avez l'Arabie Saoudite qui travaille avec Consensus, McCourt qui travaille avec Consensus, les Émirats qui sont donc à la tête de ça. Et donc, vous avez tout ce beau monde qui fait de l'argent, qui font de l'argent ensemble. Regardez un autre site internet, vous pouvez aller sur, si vous voulez plus d'informations là-dessus, mais bon, c'est plus trop foot. Vous pouvez aller sur coindesk.com, sur un autre sujet d'un article de 2019 où on en parlait déjà de la fondation Ethereum et de Consensus avec le Moyen-Orient. Voilà, donc c'est tous ces gens-là qui sont ensemble, cette fameuse toilette d'araignée, etc. etc. Et on se retrouve lundi après un gros week-end sportif. Profitez bien de votre temps et des autres. Et nous, on se retrouve donc lundi en très grande forme. Merci, bye bye.